Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 1er décembre 2024 à 18h, 4h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter cette vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. Si vous n'étiez pas convaincu qu'on vit une époque vraiment unique et extraordinaire, avec ce que je vais vous partager, je pense que vous allez l'être. C'est complètement fou. Soyez ouverts d'esprit, attachez vos ceintures. Ce que j'ai à vous partager, c'est... Je suis tombé là-dessus, pas par hasard, parce que c'est une chaîne que je suis. J'en ai des dizaines et des dizaines de chaînes, même des centaines, tellement intéressantes, de gens qui font tellement de recherches, et chapeau à ces gens-là. Et l'histoire est la suivante. D'abord, juste pour vous donner le contexte actuel, là, 2024, vous avez vu tout ce qui se passe, vous avez vu toutes les audiences américaines, entre autres, mais il y en a eu au Mexique, il y en a eu dans d'autres pays aussi, sur les ovnis, les extraterrestres, appelez ça comme vous voulez, les phénomènes aériens non expliqués, les anciennes civilisations, les anciens astronautes, appelez ça comme vous voulez. Depuis 5 ans, mettons 5 ans, il y a maintenant une admission de ce phénomène-là, comme étant pas un phénomène d'illuminé. Et des soldats, des pilotes, des marins, des gens très haut placés racontent leurs histoires maintenant. D'autres sont des sonneurs d'alarme, racontent des histoires encore plus renversantes que même les simples témoignages de témoins. Maintenant, 2024, 60 élections, dont la dernière, la plus importante, la réélection de Donald Trump. Et là, il vient de nommer... Il a fait plein de nominations pour des postes. Il va prendre le pouvoir en 2025, le 20 janvier. Et ces nominations devront être, pour la plupart, confirmées par le Sénat. Mais dans la plupart des cas, il n'y aura aucun problème. On a Pam Bondi, qui va être sa procureure générale. Toute une femme solide. Puis du monde qui en ont plein... Ils en ont gros sur le cœur sur le comportement des agences de renseignement comme l'FBI, CIA et compagnie. Et là, il vient de nommer hier, il a annoncé ça sur Truth Social, qu'il était pour nommer Kash Patel à la tête du FBI. C'est complètement hallucinant. Je peux dire une chose, on va avoir des surprises. Trump choisit Kash Patel, un partisan de MAGA, naturellement un très grand défenseur de Donald Trump, comme le nouveau directeur du FBI, Christopher Wray, qui avait été nommé par Donald Trump en 2016-17, après sa prise de pouvoir. Enfin, ça pour dire, Patel, quelqu'un anti-Deep State et qui veut absolument divulguer tout ce qui est possible de divulguer. Tout le monde en a plein sur le cœur. C'est un gars d'origine indienne, hindou, vraiment très intelligent, tout un avocat, et ça va être une histoire à suivre. Donc là, je reviens avec mon histoire que je veux vous partager, parce qu'il y a un rapport avec ça, parce que avec l'élection de Donald Trump, la réélection de Donald Trump, je peux dire une chose, ça va être ouf, rock and roll. L'espèce de choc qu'il va y avoir entre l'élite, les services de renseignement, le département de la justice et Donald Trump et ses soldats, ça va être hallucinant. Maintenant, le WebBot est un programme informatique de type bot Internet dont les développeurs affirment qu'il est capable de prédire des événements futurs en suivant des mots-clés saisis sur Internet. Il a été développé en 1997. Là, je suis sur Wikipédia, OK? À l'origine pour prédire les tendances du marché boursier. Le créateur du projet WebBot, Cliff High, ainsi que son associé George Urey, gardent la technologie et les algorithmes en grande partie secrets et vendent les prédictions via leur site web. La méthodologie de tout ça, les robots Internet surveillent les articles de presse, les blogs, les forums et d'autres formes de bavardage sur Internet. Tu vois, c'est un peu l'origine de l'intelligence artificielle, en tout cas de ce qu'on entend de ça.
Les mots du lexique se voient attribuer des valeurs numériques pour des quantificateurs émotionnels tels que la durée, l'impact, l'immédiateté, l'intensité et autres. Le lexique est dynamique et change en fonction des changements de tension émotionnelle et de la façon dont les humains communiquent ces changements via Internet. En 2008, il y avait environ 300 000 mots-clés dans ce lexique, ainsi que le contexte émotionnel, qui sont introduits dans un espace modèle généré par ordinateur. Restez là, bougez pas, ça s'en vient. Le lien entre tout ça et Donald Trump et les extraterrestres. Oui, exactement, vous m'avez bien entendu. Les opérateurs de WebBot interprètent les résultats du bot et publient un rapport appelé Rapport Alta, disponible sur leur site web pour les abonnés payants. Alta signifie Analyse des tendances linguistiques asymétriques. Beaucoup pensent que les prédictions sont pseudo-scientifiques et trop vagues pour être significatives. Malgré cela, les créateurs ont fait de nombreuses déclarations après coup, selon lesquelles le rapport ont prédit des événements importants. Les plus revendiqués et spectaculaires, la panne d'électricité dans le nord-est de l'Angleterre en 2003, le séisme de 2004 dans l'océan Indien et l'ouragan Katrina et ses ravages. Il y a des ratés, naturellement, et ainsi de suite. La chaîne History Channel a parlé de WebBot dans son émission spéciale Doomsday 2012, The End of Days, dans la saison 3 de Decoding the Past et dans d'autres émissions qui présentent des prédictions sur la fin du monde comme l'effet Nostradamus. Un journaliste du Global Mail a noté que ce qui m'intéresse plus que la précision du robot, dont je suis sceptique, dit le journaliste du Global Mail, c'est la négativité inexorable de ses projections. Selon le robot, l'avenir est toujours sombre et ne cesse de se dégrader. Maintenant, ça c'est l'histoire maintenant que je veux te partager. Ce fameux robot, créé en 1997, a prédit la victoire de Donald Trump aux élections de 2024 et la guerre des ovnis. Le YouTuber Keemstar a affirmé dimanche qu'un logiciel de WebBot, développé en 1997, celui dont je viens de te parler, avait prédit la victoire électorale du président élu Donald Trump en 2016. La participation du républicain au podcast Joe Rogan, ainsi qu'une guerre d'ovnis et d'extraterrestres. Jusqu'à présent, 2 des 3 prédictions du robot se sont avérées vraies. Times Now n'a pas pu vérifier les déclarations de l'influenceur ni le fonctionnement du robot. Moi, j'ai la vidéo de cet influenceur-là. Un extrait, je vais te le laisser dans la boîte de description. C'était publié par la chaîne que je suis, entre autres, que j'aime beaucoup, Anonymous Official. Le YouTuber Keemstar a affirmé dimanche qu'un logiciel de robot web développé en 1997 avait prédit la victoire électorale du président Trump en 2016. L'intervention du républicain dans le podcast de Joe Rogan, qui a eu lieu il y a quelques semaines, 2, 3, 4 semaines, quelques jours avant l'élection, et une guerre contre les ovnis et les extraterrestres, que cet entretien-là, ça déclencherait la guerre même entre ovnis, non seulement entre nous, mais entre ovnis aussi. Jusqu'à présent, 2 des 3 prédictions se sont avérées vraies. Selon Keemstar, le WebBot a été développé par Cliff Eye et pourrait collecter des données pour prédire les cours des actions. En 2009, il a prédit que Trump apparaîtrait dans le podcast de Joe Rogan, ajoutant qu'il y aurait une guerre d'ovnis 39 jours après son apparition, soit le 3 décembre 2024, dans 2 jours. Wow! En 1997, Cliff Eye a développé un logiciel WebBot qui collectait des données sur Internet pour prédire l'avenir du marché boursier. En 2009, WebBot a fait une prédiction après l'apparition de Trump dans le podcast de Joe Rogan, ce qui n'avait aucun sens en 2009 parce que c'est pas arrivé en 2009. Mais exactement 39 jours plus tard, il y aurait une guerre d'ovnis. Donc, Joe Rogan n'a jamais voulu... Il ne voulait pas avoir Donald Trump sur son podcast pendant plusieurs années. Il dit « Je ne veux pas l'aider ». Puis après ça, il a réalisé que le gars, t'en as besoin, puis il n'est pas si con que ça, puis pas si fou, puis il n'est pas ce qu'on décrit dans les médias. Donc, il l'a eu à son podcast il y a quelques jours. Puis 39 jours plus tard, ça va donner le 3 décembre 2024. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, Keemstar nous dit que probablement, il y aurait une guerre entre même
plusieurs extraterrestres, entre des extraterrestres. Ça reste toute une histoire à suivre, c'est vraiment incroyable. Wow! Je peux te dire une chose. Si tu pensais que tu vivais dans une époque normale, non. Tu n'es pas dans une époque normale. C'est quelque chose d'extraordinairement spectaculaire. Puis on est là, nous autres, à vivre tout ça. Je te laisse les liens dans la boîte de description.